Mais juste avant de le faire, nous allons prier ensemble, s'il vous plaît. Prions. Père Céleste, ce soir, encore une fois, c'est une grande joie pour nous de considérer que tu es notre Créateur et aussi notre Sauveur. Et en plus, tu es notre Seigneur. Et quel privilège, Seigneur, de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, de pouvoir suivre ta parole, Père, qui est la vérité, et de pouvoir, Père, accomplir ton plan dans nos vies. Pour pouvoir un jour, Seigneur, bénéficier de toutes les récompenses et toute la richesse du royaume de Dieu. Père Céleste, on aimerait te demander de bénir notre temps ensemble ce soir, de nous un bon partage, aide-nous à comprendre, ouvre nos intelligences, et aide-nous surtout à apprécier encore plus la révélation de la parole de Dieu. Seigneur, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, j'aimerais qu'on puisse revoir ensemble la leçon numéro 1, qui traite de la question de la science, la Bible et les origines. Et dans la leçon numéro 1, on s'est posé une question concernant la foi et les origines. Puis on a regardé la question de la création et de l'évolution pour voir si c'était quelque chose de philosophique, religieux ou si c'était quelque chose de scientifique. La première chose qu'on a vue, c'est que la parole de Dieu spécifie clairement que la question des origines, c'est un sujet qui est lié à la foi. Hébreux 11.3, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me le lire ce soir dans nos notes? Hébreux 11.3, oui, Pauline? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Merci beaucoup. Donc, c'est par la foi qu'on reconnaît l'origine surnaturelle du monde. Le fait que c'est Dieu lui-même qui a fait toutes choses ex nihilo. Ex nihilo, ça veut dire de rien, ou sortant de rien. C'est Dieu qui a créé toutes choses par sa parole puissante. Deuxièmement, on a vu que ce soit la question de la création du cosmos par Dieu ou la question de l'évolution de toutes choses par des lois naturelles, les deux modèles des origines nécessitent de la foi. Les deux requièrent l'acceptation des déclarations liées à chaque modèle. Puis donc, ce n'est pas seulement la création, c'est aussi la question de l'évolution. Un ou l'autre, ça fait partie du domaine de la foi. Troisièmement, on a vu qu'il est impossible pour la science ou la méthode scientifique de prouver sans aucun doute qu'un événement historique comme la création originale de l'univers s'est produit. C'est impossible de le prouver quand on se présente en cours et on est accusé d'un crime quelconque. On va avoir des gens qui vont venir donner des preuves, ils vont amener tous les témoignages oraux, tous les témoignages matériels pour essayer de démontrer qu'un événement s'est produit. Et des fois même, on va avoir des spécialistes, des scientifiques qui vont amener des méthodes de datation, qui vont essayer d'amener d'autres preuves au niveau de l'ADN. Mais toutes ces choses-là doivent être appuyées par des témoins. Parce qu'on ne peut pas prouver scientifiquement qu'un événement s'est produit dans le passé. On ne peut pas prouver que Jean Chrétien a été le premier ministre du Canada. C'est impossible scientifiquement. Maintenant, on a tous les témoignages des gens qui l'ont vu, les articles de journaux, les entrevues, puis ainsi de suite. Mais la science elle-même, d'après la méthode scientifique, ne peut pas prouver quelque chose qui n'est pas répétable. Seulement des phénomènes physiques répétables. Ensuite, on est arrivé au quatrième point. On a commencé à regarder cela. Les médias du monde cherchent à présenter la croyance dans la création comme une idée religieuse, tandis que la croyance dans l'évolution est supposément un concept purement scientifique. Dans les médias, on est en train de nous dire que ce que je vous ai dit jusqu'à date, c'est faux. Qu'effectivement, c'est possible de prouver l'évolution de toute chose. En fait, les médias présentent l'évolution comme un fait scientifique. C'est rendu une loi des origines. Ils sont arrivés plus loin que l'hypothèse, là. Ils sont vraiment arrivés au dire que c'est une loi. Mais c'est totalement farfelu de croire cela. Un auteur a dit « Les médias du monde, toutefois, affirment souvent que la théorie de l'évolution est de la science, tandis que la théorie de la création est religieuse. Elle fait partie de la foi. Et ils veulent faire passer l'un pour objectif et vérifiable, tandis que l'autre est une théorie religieuse inutile, exaltant ainsi la théorie de l'évolution au-dessus de celle de la création.
Pourtant, les deux sont d'ordre philosophique et religieux. Les deux exigent de la foi et des présuppositions religieuses quelconques. Puis dans le monde, on essaie de convaincre les gens qui croient dans l'évolution de toutes choses qu'ils ont raison, que ça a été prouvé par la science. Puis en même temps, ils vont minimiser ceux qui acceptent le récit de la Genèse, ou ce que la parole de Dieu a à dire concernant l'origine de toutes choses. Puis là, ils essaient de mettre ça dans deux catégories différentes, alors que dans le fond, les deux font partie de la foi, font partie des croyances des gens. D'autres auteurs disent, ni la macroévolution, ni la création ne tombent dans la catégorie de la science opérationnelle. C'est pas comme dire, bon, je vais faire un test de physique, ou peut-être que je vais faire un test de biochimie, ou peut-être que je vais tester les lois de la gravité. Ça, c'est quelque chose qui est exact, c'est quelque chose qui est opérationnel, mais tester le passé ne l'est pas. On est dans le point numéro 4, en cas où vous cherchez où on est rendu. Donc, ça ne tombe pas dans la science, la catégorie de la science opérationnelle. Les deux opèrent dans la science des origines. La création est aussi scientifique dans cette catégorie de la science des origines que la macroévolution. L'évolution, de quoi s'agit-il? Est-ce une science, une philosophie, une religion? D'autres ouvrages plus techniques et plus volumineux traitent en détail des faits scientifiques et philosophiques de la théorie d'évolution. Ce livre est plutôt un résumé d'arguments. Il essaie de démontrer comment la théorie de l'évolution est fondée sur des bases instables. Alors qu'on va avancer dans cette série-là, je vais vous montrer des citations de revues, des citations de journaux scientifiques bien connus qui, eux, présentent cela totalement différemment. Mais ils ne donnent pas d'arguments scientifiques pour démontrer que c'est prouvé. Ils font juste le déclarer. Enfin, ils sont en train de proclamer leur foi. Ils sont en train de proclamer ce qu'ils croient. Comme le docteur Kent Hovind disait lorsqu'il faisait des débats, puis que quelqu'un déclarait quelque chose au niveau de la création, au niveau de l'évolution, il disait, est-ce que c'est quelque chose que tu penses ou est-ce que c'est quelque chose que tu sais au niveau de la science? C'est peut-être juste ton idée, mais effectivement, c'est le cas. C'est leurs idées, c'est leurs perspectives, mais ils veulent comme se justifier dans leurs croyances, se justifier dans leur rejet de la Bible, puis donner un fondement, semble-t-il, solide aux gens, quand lorsqu'on regarde ça, on s'aperçoit que c'est très instable et que ce n'est pas solide du tout. Vous savez, n'importe qui étudie l'histoire de la science s'aperçoit que les scientifiques ont dû se réviser à maintes et à maintes reprises. Même les manuels scolaires en sciences doivent être révisés à chaque quelques années, parce qu'il y a de nouvelles découvertes, puis il y a des choses qui sont remises en question. Ça fait partie de la méthode scientifique, de s'examiner, puis de remettre des choses en question. Puis quand les gens arrivent d'une manière très catégorique, puis très fort sur quelque chose, ils démontrent tout simplement qu'ils ont des idées biaisées qu'ils cherchent à défendre. Parce que dans le fond, c'est une question spirituelle, comme nous allons voir dans un instant. Pour répondre aux questions sur les origines du monde et de la vie, le système créationniste est tout aussi valable que le système évolutionniste. La plus grande erreur de la théorie de l'évolution est l'application des procédés de la science opérationnelle à l'analyse de la question des origines. Comme si on pourrait prendre les origines puis mettre ça dans un petit bocal ou mettre ça dans un petit comment est-ce qu'on les appelle? Des éprouvettes? Des petites éprouvettes, puis là faire un petit peu de produits chimiques, puis faire une petite analyse. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pour ça que notre texte nous dit dans 2 Pierre chapitre 3, lorsque Pierre parle des derniers temps, il dit, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie. Le pasteur Kent Hovind, le docteur Kent Hovind disait toujours, moi les moqueurs, je les attire comme une mouche, comme des déchets vont attirer des mouches. Il dit à chaque fois là, que je fais des débats, à chaque fois que je parle là, dans des universités, là, les gens viennent puis là, ils commencent à se moquer de mes croyances. Il dit, il y en a plein dans notre monde. Moi, j'ai vu un seul débat auquel j'étais présent dans l'université McGill à Montréal. Puis il y avait le docteur Gish, qui est un biologiste créationniste, puis il y avait le docteur Bell, qui est un biologiste évolutionniste. Tous les deux ont leur doctorat.
Puis tous deux, c'est des spécialistes dans leur domaine. Ils sont venus pour un débat. Puis pendant la présentation, moi je connaissais un peu le sujet, j'avais déjà étudié un peu le sujet. Puis là, j'écoutais le docteur Gish, qui est un vraiment des spécialistes dans les arguments pour le créationnisme. Puis j'étais tout ébloui par ce qu'il disait. Les faits qu'il démontrait, les choses qui ressortaient, les données, les citations, tout était professionnel. Puis là, ensuite, Dr. Bell, qui travaille à cette université-là, McGill, lui est arrivé, puis il a commencé à parler de l'ADN, puis à parler des molécules, puis à parler de la cellule moléculaire, puis ainsi de suite. Il a commencé à discuter de cela. Puis c'était très long, c'était très technique, c'était pas du tout convaincant. Puis à la fin du débat, il a eu une ovation. Les quelques 2000 étudiants qui étaient dans l'auditorium se sont levés pour applaudir le docteur Bell. Tout à travers sa présentation, il se moquait des créationnismes. Il attaquait les croyances bibliques. La question du déluge universel, la question de la possibilité que tous les animaux soient rentrés dans l'âge de Noé. On va parler de ces choses-là. Il n'y a rien de farfelu avec ça. Bien au contraire. C'est extraordinaire ce que Dieu a révélé dans sa parole. Puis là, il se moquait, puis il attaquait. Ça, c'est une erreur logique qu'on appelle l'attaque ad hominem. Cette attaque-là, ça cherche à discréditer l'adversaire plutôt qu'à se concentrer sur les faits qui sont présentés dans l'argument. Et là, ça cherche à saisir les sentiments des gens pour les détourner de la réalité de ce qui est présenté. Et là, il a eu une ovation. Juste avant l'ovation, il a dit, ils ont envoyé leur meilleur pour essayer de nous prouver la création de toutes choses. Et là, on a vu sa présentation qui était mineure et sans aucune preuve. Et là, on s'aperçoit comment est-ce que c'est vide, la question de la création. Tout le monde s'est levé, à part peut-être une couple de centaines de chrétiens qui avaient ici à travers la foule. Puis il a remarqué cela. Puis il dit, vous, chrétiens, c'est le temps que vous allez à l'école. C'est le temps que vous appreniez la vraie science. Puis là, il a commencé à se moquer de ceux qui étaient comme ça. Puis finalement, après ça, il y a une foule de personnes qui sont allées voir le docteur Gish qui était à une table avec des livres. Puis là, les gens, là, ça, ils pointaient le doigt. Là, puis, oh, qu'ils avaient été pompés dans leurs émotions. Puis là, ils essayaient vraiment de se moquer de cet homme-là, qui était vraiment un spécialiste, puis un homme qui connaissait bien les choses. Mais la Bible nous dit que dans les derniers temps, ce sera le cas. Il y aura ces moqueurs qui vont venir avec leur raillerie. Puis on nous dit qu'est-ce qu'ils veulent mettre de côté dans leur raisonnement. C'est-à-dire, ils veulent ignorer volontairement. Quoi? En effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. Une origine surnaturelle. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau et que par ces choses, le monde alors périt submergé par l'eau. Si on continuait le verset, on s'apercevait ensuite que Pierre nous parle du jugement que Dieu réserve pour la planète Terre lorsqu'elle va être consumée par le feu. Un jugement pour les impies de ce monde. Et vous savez, la question des origines, c'est une question très personnelle parce que ça parle d'un créateur, de cet être-là qui est vivant, cet être-là sur lequel la planète, sur lequel on habite, qui lui appartient. Cet être-là à qui on va devoir rendre compte un jour. Et les gens ne veulent pas rien savoir parce qu'ils ne veulent pas de règlement, ils ne veulent pas de loi sur leur vie. C'est pour ça que l'homme naturel, la Bible nous dit dans le psaume 14 au verset 1, on nous dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » C'est un refrain qu'il aime répéter, puis répéter, puis répéter pour se sentir à l'aise, pour se sentir émancipé, pour pouvoir vraiment considérer que sa vie est entre ses mains, et que s'il meurt un jour, il va être recyclé comme une plante. Ça va être tout, il n'y aura rien d'autre. Mon père me disait toujours, moi je veux mourir, puis je m'en vais dans la terre, puis c'est terminé. L'espérance des méchants, la Bible dit, périt avec eux. Puis là, ils s'aperçoivent, non, il y a quelque chose après la mort. Dans Jérémie, lorsque Jérémie parlait des impies, il dit, ils, ces insensés, renient l'Éternel. Ils disent, il n'existe pas. Et le malheur ne viendra pas sur nous. Juste en passant dans le psaume 14, on n'a pas regardé les autres versets. Après que l'insensé ait dit, il n'y a point de Dieu, la Bible nous dit qu'ils se corrompent par leur propre désir charnel. Puis finalement, il n'y en a aucun qui fasse le bien.
savez, depuis le temps que la popularité de l'évolution a grandi en Occident, dans le monde occidental, la criminalité a explosé. Puis il y a des chartes qui démontrent tous les problèmes qui ont commencé à se développer lorsqu'on a commencé à dire « il n'y en a pas de Dieu, Dieu est mort, hein, il n'y en a pas de Dieu, on peut faire ce qu'on veut ». Et malheureusement, puisque notre nature est corrompue, puis notre cœur est tortueux, s'il n'y a pas les bornes du Seigneur, notre tendance naturelle, ça va être de se livrer au mal, se livrer au dérèglement. Mais l'homme naturel ne veut pas entendre parler de ça. La Bible dit, ils se vantent d'être sages dans leur folie. Ils pensent être sages, mais en se détournant du Créateur. C'est ce qu'on dit dans Romains chapitre 1. On parle de sa création et les œuvres qu'on voit comme à l'œil nu. Ils ne veulent pas lui rendre grâce, puis ils ne veulent pas reconnaître qu'il a tout fait. Ils sont devenus fous eux-mêmes dans leur propre imagination. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 nous dit la raison spirituelle, c'est que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu a poussé des hommes comme Moïse à nous parler de la création de Dieu, à nous parler de l'origine de toutes choses. Il en parle à maintes reprises à travers la parole de Dieu par ses ouvriers. Ils ne veulent pas entendre ces choses-là, ils ne veulent pas considérer, ils ne veulent pas accepter ces vérités spirituelles. Dans Romains 1,18, en parlant de la création, ça dit que la colère de Dieu va se lever un jour contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est quoi cette vérité-là? Tout de suite au verset 19, on nous dit, c'est le témoignage de la nature envers le Créateur. Et l'homme naturel ne veut pas considérer ces choses-là. Et les gens de ce monde veulent des experts qui vont leur dire, c'est prouver l'évolution. Il n'y en a pas de Dieu. Il n'y en a pas on n'aura pas à rendre compte un jour devant Dieu. Et les gens du monde veulent se donner ces docteurs, ces enseignants, selon leur propre désir, leur permettant, dans toute bonne conscience, de se détourner de la vérité et de se tourner vers les femmes. Vous savez, dans notre société, on est rendu sous une nouvelle religion. Anciennement, c'était le christianisme, on va regarder ça un petit peu plus tard. Anciennement, c'était le christianisme, surtout le catholicisme, qui affectait le monde occidental. Mais maintenant, on est rendu sous le scientisme. Qu'est-ce que ça veut dire, le scientisme? Le scientisme, c'est la tendance philosophique qui affirme que la science possède la solution à toutes les aspirations humaines. C'est les spécialistes du monde. Hein, c'est les scientifiques, puis les médecins, puis ainsi de suite. C'est eux qui nous donnent l'espérance. Ce sont eux les grands prêtres de la société. C'est eux qu'on veut suivre, coûte que coûte. Peu importe s'ils disent la vérité ou non, on veut croire en quelqu'un. Puisqu'on s'est détourné du vrai Dieu qui a un vide dans nos cœurs, on va croire en l'homme. On va s'appuyer sur l'homme. La connaissance scientifique, d'après le scientisme, est ainsi élevée au-dessus de toutes les autres connaissances. Puis on croit vraiment que la réponse est là dans la science, même sur la question des origines et même sur la question de l'avenir. C'est pour ça que quand les scientifiques commencent à parler de la fin du monde, commencent à parler là, de la surpopulation mondiale, commencent à parler du réchauffement planétaire, tout ça, là, les nations tremblent. Que ça soit vrai ou que ça ne soit pas vrai. Vous savez, depuis les 5 dernières années, peut-être les 10 dernières années en particulier, il y a tout le mouvement avec l'ONU concernant le réchauffement planétaire. Puis tout le mouvement pour pousser les industries à cesser de faire des gaz à effet de serre, puis à vraiment avoir un meilleur contrôle de la pollution humaine, puis ainsi de suite, c'est tout de la fraude. Ce n'est pas vrai. Il n'y a aucune preuve scientifique que l'activité humaine produit les gaz à effet de serre qu'on voit, et que ces gaz à effet de serre-là produisent le réchauffement planétaire. Si on regarde la quantité de gaz à effet de serre à travers l'histoire et les réchauffements planétaires, ça ne va pas du tout ensemble. C'est une fraude. C'est une manigance pour tester la crédulité des gens.
jusqu'à quel point ils vont croire dans les spécialistes. On en parle encore dans les médias, il y a des livres, il y a toutes sortes d'articles scientifiques qui ont été publiés, il y a des films qui démontrent toute l'origine de ce mouvement-là, comment est-ce que les faits ont été trafiqués. Et pourtant, dans nos médias, on parle encore de ça constamment. Je pense que c'est plus aux États-Unis là, qui se sont réveillés et qui ont arrêté de faire la promotion de ça. Mais si l'ONU dit quelque chose, oh, attention. Là, c'est vrai. Parce que l'ONU ne se trompe jamais. Je pense que quelqu'un qui pense comme ça n'a jamais étudié l'histoire de l'ONU. Dans le néo-darwinisme, on nous dit finalement, la vision évolutive nous permet de discerner, même d'une manière imparfaite, c'est ça leur désir, la nouvelle religion que nous savons devoir paraître pour servir le bien des temps à venir. Puis Julian Huxley a dit ça en 1959 au centenaire, lorsque ça faisait 100 ans que l'origine des espèces avait été publiée par Charles Darwin. Ça fait des décennies de ça. Mais déjà à cette époque-là, le sentiment, c'est qu'il fallait qu'il y ait une nouvelle religion mondiale. Puis cette religion-là, c'est l'humanisme. C'est l'homme qui dit à la planète ce qu'il doit croire, incluant la question des faits scientifiques. On s'en va de plus en plus vers cette mentalité-là. Vous savez, c'est populaire dans le monde parce que les gens ne sont pas sauvés. C'est populaire dans le monde parce que l'homme naturel ne veut pas rien avoir avec Dieu. Mais dans les scientifiques autour du monde, il n'y a pas juste des inconvertis. Il y a amplement de croyants, il y a amplement de personnes religieuses qui peut-être ne sont pas chrétiennes, des musulmans, des juifs, puis toutes sortes de groupes, des gens bien formés dans la science qui disent non, non, quand on regarde le monde autour de nous, puis quand on regarde les faits scientifiques, la meilleure conclusion, c'est que finalement, toute chose a été créée par Dieu. Puis les faits scientifiques rentrent parfaitement dans ce modèle-là. On va étudier ça dans un instant. Puis il y a plein de monde à travers les nations. N'avons-nous pas raison de croire que l'évolution est une science et la création une simple croyance religieuse? Si cette idée répandue était vraie, pourquoi tant d'hommes de science? Là, je ne parle pas de pasteurs. À un moment donné, Kent Hovind, qui est un conférencier international sur la question, est en train de faire un débat avec un professeur d'une grande université. Puis lorsqu'ils ont fait la publicité dans les journaux, ils ont dit un homme religieux va venir parler avec un scientifique sur la question des origines. Puis Kent Hovind a pris ça et il a dit, voyez-vous, la manigance, moi j'ai un doctorat pas en Bible, Kent Hovind disait. Il dit, j'ai un doctorat en éducation puis un doctorat en enseignement scientifique. Il dit, ma formation, c'est la science. Il était professeur pendant 15 ans de la science. Puis il dit, donc, ils ont tout de suite voulu mettre dans la catégorie des religieux, puis l'évolutionniste dans la catégorie des scientifiques. Il dit, c'est frauduleux de faire ça. Mais donc, si cette idée répandue était vraie, pourquoi tant d'hommes de science hautement qualifiés adoptent-ils actuellement le concept d'une création directe et rejettent-ils celui de l'évolution, alors qu'ils considèrent les faits scientifiques? Aux États-Unis seulement, on estime le nombre des scientifiques professionnels adeptes du créationnisme qui vont suivre la Bible, le créationnisme biblique, à plus de 10 000. Scientifique, ça veut dire que ça prend au moins un baccalauréat dans une science quelconque. Beaucoup d'entre eux ont leur maîtrise et un grand nombre ont un doctorat. Juste un groupe qui est intéressant, le groupe s'appelle l'organisation RATE. L'organisation RATE, ce qu'ils ont fait pendant une période d'environ 5 ans, c'est qu'ils sont allés au Grand Canyon. Ils ont commencé à prendre des couches du Grand Canyon, puis commencé à prendre les éléments du Grand Canyon sur les différentes couches, puis ils ont emmené ça dans des laboratoires séculiers. Ce sont des chrétiens là, qui font partie de ce groupe-là. Ils ont emmené ça dans des laboratoires séculiers, puis on dit, on aimerait ça que vous testiez l'âge de cette roche. On aimerait ça que vous testiez l'âge de cette roche. Puis on fait ça pendant 5 ans avec toutes sortes de spécimens, tout à travers le Grand Canyon. Le Grand Canyon, c'est un trou ouvert sur l'histoire de la Terre, d'après les évolutionnistes. On présente des millions d'années de couches qu'on peut étudier. Puis on dit, c'est assis, cette propagande-là. Nous, on va analyser cela scientifiquement. Est-ce que c'est vrai? Et finalement, ils ont fait leur présentation pour montrer ce qu'on va apprendre dans l'étude, que les méthodes de datation ou la radiométrie, ça ne vaut rien.
Parce que tu prends les couches du Grand Canyon, puis tes tests avec les différentes méthodes, puis ça donne toutes des dates discordantes, des dates inversées. Ça ne vaut rien. Puis ce n'est pas les seuls exemples, mais c'est un groupe qui était formé de ça. Mais vous regardez, ces gens-là, ils ont tous des doctorats. Toutes ces personnes-là, des doctorats, pas de collège biblique, des doctorats de grandes universités séculières. Ça, on parle juste aux États-Unis, mais on aurait pu parler de toutes sortes de personnes. On n'a pas besoin de juste s'arrêter à aujourd'hui, on pourrait penser dans le passé. Les fondateurs des grandes branches de religion, ou ceux qui ont fait des grandes découvertes. Je vous nomme juste quelques personnes. Louis Pasteur, qui a développé ce qu'on appelle la science de la bactériologie, la loi biogénèse, la fermentation, la pasteurisation, la vaccination. Louis Pasteur, c'était un fervent croyant dans la Bible. Puis alors qu'il étudiait le monde, il ne voyait aucun problème avec le monde et ce que la Bible disait. Au contraire, ça s'agençait très bien. Isaac Newton, certains le considèrent le plus grand scientifique de l'histoire. Isaac Newton qui a inventé le calculus en mathématiques, qui a découvert la loi de la gravité, le télescope à réflexion, puis beaucoup d'autres choses. Isaac Newton était un fervent défenseur du créationnisme biblique, de ce que la Bible avait à dire concernant les objets. C'était un scientifique. Puis il n'avait pas honte de sa foi. On pourrait parler de Kepler, qui a développé l'astronomie moderne. On pourrait parler de Robert Boyle, qui a fait la chimie. C'est lui qui a développé la chimie. Michel Faraday, qui a développé les génératrices électriques et le magnétisme. Grégor Mendel, la génétique. Léonard de Vinci, l'hydraulique. C'est certain que Léonard de Vinci, c'était un catholique. Donc, ce n'était pas un chrétien évangélique, nécessairement. Mais cet homme-là croyait quand même en tant que scientifique. Il croyait à la création. Matthew Maury a fait l'océanographie, l'hydrographie, c'est un créationniste. Blaise Pascal, qui a inventé l'hydrostatique, le baromètre, puis ainsi de suite. Il y a toute une liste de fondateurs, de branches de la science. Sir Kelvin, qui a inventé la température absolue. Joseph Henry, qui a inventé le moteur électrique. Francis Bacon, qui a développé la méthode scientifique. Samuel Morse, qui a inventé le télégraphe, puis ainsi de suite. Il n'y avait pas de conflit entre ce qu'il voyait dans la nature, puis finalement, ce qu'il voyait dans la parole de Dieu. Puis c'est important de réaliser la différence entre les choses. Maintenant, si vous tournez dans votre petite page, on va tourner au point numéro 5, à l'interprétation des données de la science. Et puisque la création et l'évolution, ça fait partie du domaine scientifique, les données de la science doivent être interprétées d'après le modèle des origines que nous possédons. Et si nous pensons que c'est la création qui est la réalité, puis ça fait partie de notre foi, quand on va étudier et quand on va analyser des choses, on va commencer à placer toutes nos données scientifiques dans ce modèle-là et vice-versa pour l'évolutionnisme. Dans Matthieu 13, au verset 15, le Seigneur Jésus, en parlant des vérités spirituelles, il a dit « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, et ainsi de suite. » Et dans le domaine religieux, et la question des origines, c'est un domaine qui est religieux. On peut réagir comme ces gens-là. Et voir des choses, voir des faits, arriver devant des conclusions. Je lisais cette semaine concernant la coccinelle Bombardier. On va en parler un petit peu de cette coccinelle-là. C'est un phénomène extraordinaire. C'est une vraie usine chimique qu'elle a dans son abdomen. Elle a 2 produits chimiques explosifs avec un catalyseur qu'elle envoie ensemble dans une section qu'on appelle la chambre d'explosion. Là, ça se mélange ensemble, puis ça sort par un trou. Puis là, ça envoie un liquide et un gaz très chaud sur un animal qui vient pour la dévorer. Un prédateur. C'est une coccinelle. Et là, tu regardes ça, puis tu te dis comment est-ce que ces éléments-là auraient pu être mis dans juste les bonnes proportions avec le catalyseur, puis à travers l'évolution, si ça s'est produit au hasard, comment est-ce que les 3 produits ensemble n'auraient pas fait exploser des générations coccinelles? Ken Corbin dit, bon, il dit, la petite coccinelle dit à son ami coccinelle, puis elle entend, boum! Elle dit,
bon, c'est grand-papa qui essaie encore ses tests de chimie. Mais des choses comme ça, tu regardes ça, puis la complexité, plus que tu vas profondément dans la biochimie, puis dans le monde moléculaire, tu t'aperçois que la cellule, puis les molécules, tout ça, c'est toutes des usines de réactions chimiques, puis c'est incroyable, la complexité. Moi, j'aimais beaucoup la biochimie, et j'ai tombé sur un bon livre qui me ramène à cet amour-là, qui explique du point de vue créationniste toute la question les réactions chimiques des organismes vivants. Puis de penser que, comme Darwin, qu'une cellule, c'est tout simplement comme du jello, puis il n'y a rien d'autre que du jello. Aujourd'hui, on sait que c'est totalement farfelu. Parce qu'une cellule humaine, c'est une usine avec toutes sortes de mécanismes incroyablement complexes. Mais tu penses à cette petite coccinelle-là qui est grosse comme ça, puis qui a tout ce mécanisme-là à l'intérieur d'elle. Là, il y a des gens qui voient ça, qui se ferment les yeux sur l'évidence, et disent « Ah, c'est le fruit du hasard. Ça a pris beaucoup de temps, mais ils ont trouvé des bons produits. » Là, ils ferment leurs oreilles quand ils entendent d'autres explications. Puis il y a des gens comme ça qui ne veulent pas être mis en face de la vérité. Puis là, ils interprètent tout avec leurs idées préjugées. Puis ils ne veulent pas se remettre en question, puis ils ne veulent pas se critiquer eux-mêmes. Un auteur a dit, les données de la science peuvent s'interpréter dans l'un ou l'autre des modèles des origines, la création, l'évolutionnisme. Mais elles ne peuvent prouver sans l'ombre d'un doute que l'un ou l'autre des événements historiques s'est réellement produit au moment que l'on croit. Là, voilà la différence entre une foi religieuse et un fait scientifique. Voilà la grande distinction entre ce qu'un scientifique peut prouver en laboratoire et ce qu'il veut bien croire dans son cœur. Parce que ça fait partie de sa foi. Et lorsqu'on regarde les données scientifiques que le monde autour de nous nous présente, lorsqu'on analyse le monde, là, on doit choisir, est-ce qu'on va mettre ça dans le modèle de l'évolution à cause de nos idées préconçues, nos idées biaisées, ou est-ce qu'on va présenter ça dans le modèle de la création? Regardez la feuille juste après cela. Le modèle des origines, un survol historique. Et je voulais juste vous présenter cela pour vous montrer qu'à travers l'histoire, il y a toujours eu des idées un peu différentes. Par exemple, pendant l'Antiquité, il y avait plusieurs religions qui croyaient à l'évolution, une forme d'évolution quelconque. C'est pas Charles Darwin qui a débuté cette idée-là de l'évolution. Pendant toute l'histoire, on regarde à l'époque de l'Empire babylonien les écrits qui nous viennent en forme de cuneiforme de l'Empire babylonien. Ils parlent des origines de toutes choses dans une mer antique. Puis là, les animaux aquatiques ont commencé à sortir pour devenir des animaux terrestres. Ils présentent l'évolution. Hey, on parle d'il y a des milliers d'années, là. C'est quelque chose de très vieux. On parle des religions grecques pendant l'Empire grec. Les philosophes grecs, beaucoup d'entre eux, comme Aristote, croyaient à l'évolution. Aristote, c'est le plus grand biologiste de l'Empire grec. Puis il croyait à l'évolution. Beaucoup de ces philosophes-là, on peut parler de l'hindouisme, du bouddhisme, du shintoïsme, toutes sortes de religions orientales qui croyaient à l'évolution. Donc, dans l'histoire, le modèle des origines, il y avait l'évolutionnisme et le créationnisme. Là, je parle dans l'Antiquité. Avant l'an 400 de notre ère, on parle avant ça de la période de l'Antiquité. Il y avait des religions comme le judaïsme qui croyait à un créateur. Il y avait différentes autres religions qui croyaient à des divinités quelconques qui avaient créé toutes choses. Mais un peu plus tard, pendant la période du Moyen Âge, qu'on appelle l'âge du fidéisme. Le fidéisme, ça veut dire la foi, la période de la foi. Mais pendant le Moyen Âge, c'était surtout dans le monde occidental ce qu'on appelle le créationnisme. Là, l'Église catholique était au contrôle, c'était le Saint-Empire romain, puis là, c'était la Bible qui était l'autorité, au moins interprétée selon l'Église catholique, puis c'était poussé sur les gens qu'il fallait qu'ils acceptent que Dieu ait créé toutes choses. Dans le monde oriental, surtout au Moyen-Orient, il y avait l'islam qui s'était développé, qui était aussi une religion qui poussait le créationnisme. Donc, dans une bonne partie du monde, pendant le Moyen-Âge, cette période de 1000 ans-là, ce qui était reconnu, c'était le créationnisme. C'est ce qui était accepté. Les gens, ils ne mettaient pas ça en doute. Ils ne voyaient pas le monde autrement.
Et les géologues ou les personnes qui analysaient le monde à cette époque-là étaient créationnistes. Quand on arrive à la période de la Renaissance, à peu près dans les années 1350 à 1360, là, c'était la période où on commençait à revenir aux écrits classiques grecs et latins. On commençait à relire là, les philosophes grecs et les différents auteurs de l'Antiquité. Mais là, le créationnisme était toujours bien ancré, mais il commençait peu à peu à s'affaiblir. Et finalement, pendant les temps modernes, qui sont appelés l'âge du rationalisme ou de la raison humaine, là, on a ce qu'il y a eu de la victoire du scepticisme, de l'humanisme, puis surtout dans les milieux académiques, là, c'est l'évolution qui règne. Là, on a commencé progressivement au 18e, 19e siècle à faire la promotion de l'évolution. Puis malgré que c'est encore de consensus social, à la longue, ça va commencer à être popularisé par des écrits comme celui de Charles Darwin, L'origine des espèces. Mais on voit que l'être humain, ça fait partie de sa foi. Hein? Tout à travers l'histoire, il était chambranlant d'un côté, chambranlant de l'autre. Puis nous, on n'a pas besoin d'être comme ça, des chrétiens. Parce qu'on a l'autorité de la parole de Dieu pour nous guider, pour nous montrer exactement ce qu'on doit faire, ce qu'on doit croire. Donc, ce soir, j'aimerais qu'on puisse commencer la leçon 2 sur le modèle des origines. Et qu'on regarde, j'aimerais qu'on puisse regarder un peu plus en détail c'est quoi le créationnisme et c'est quoi l'évolutionnisme. Pour nous permettre ensuite d'aller de l'avant, puis de parler des faits de la science, puis des faits aussi de la parole de Dieu. Donc, dans cette session-là, on va regarder qu'est-ce que les deux modèles des origines disent sur la question des origines. Les sujets qui vont être traités, premièrement, on va parler, pour commencer, du modèle créationniste. Ensuite, on va regarder le modèle évolutionniste. On va regarder la polémique qui s'est développée dans les temps modernes, alors que des gens, des scientifiques ont commencé à proposer et à pousser ces deux modèles-là, puis comment est-ce que ça a amené vraiment là, des controverses, comment est-ce que ça amène des poursuites même juridiques. Parce qu'il y a des endroits, comme dans le sud des États-Unis, où ils veulent que dans l'éducation, vous savez, anciennement, dans l'éducation, ici en Occident, on enseignait le créationnisme dans les cours de biologie puis dans les cours de sciences. Mais là, c'est bien changé depuis assez longtemps. Mais là, il y a des gens qui disent qu'il y a assez de faits pour démontrer que ce n'est pas une religion, ça peut être une perspective qui fait partie de notre croyance au niveau des origines. On devrait présenter les deux dans les écoles. Si on présente juste un côté, c'est l'endoctrinement. Hein, surtout le motto de l'éducation moderne, c'est d'aider les jeunes à raisonner par eux-mêmes, à développer un esprit critique, un esprit d'analyse. Oui, mais si tu leur donnes juste un côté des choses, ils ne pourront pas développer un esprit critique, un esprit d'analyse, bien au contraire. Mais donc la polémique s'est développée dans nos sociétés. Ensuite, l'évolution supervisée. Là, on va commencer à avoir des chrétiens qui sentent la pression, qui font des compromis pour être acceptés du monde académique, des scientifiques, des professeurs, et ainsi de suite. Ensuite, on va parler de l'explosion cambrienne comme un phénomène inexplicable. Donc, ça va être vraiment intéressant de regarder ça. Donc, commençons ce soir par le modèle créationniste. Si vous le regardez dans vos notes, on va remplir des choses. Et arrêtez-moi si vous avez des questions. Je sais que c'est un petit peu plus technique ce soir. Mais donc, vraiment, on veut garder l'intérêt, on veut aller de l'avant. Et donc, le modèle créationniste, qu'est-ce qu'il dit, ce modèle-là? Il dit que Dieu, d'après la Bible, a créé l'univers et toutes choses dans l'univers. C'est-à-dire la planète Terre, le système solaire, les animaux terrestres, les animaux aquatiques, l'être humain. Il a créé toutes choses en 6 jours de 24 heures chacun. 6 jours littéraux. Ça, c'est le sens normal du texte biblique. Quand on regarde le texte biblique, on voit que Genèse 1 et 2, qui est le texte principal qui décrit la création, n'utilise pas un langage symbolique. Ce n'est pas de la poésie là, concernant la création. C'est un langage historique. Puis d'ailleurs, tout à travers l'Ancien et le Nouveau Testament, quand les personnages comme les prophètes et le Seigneur Jésus et les apôtres parlent de Genèse, puis de la création, puis de Noé, puis tous ces faits-là de Genèse, ils les présentent comme des faits historiques. Vous savez, ce que je l'ai déjà mentionné au début, si on ne veut pas croire
à la création biblique, on est en train de mettre un gros X sur la véracité de Jésus. Parce que lui, il en a parlé. Puis il a dit qu'au commencement, c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme, et ainsi de suite. C'est le sens normal, c'est un langage qui est historique. Si vous voulez prendre ça en note, on va peut-être en reparler, mais juste pour voir comment est-ce que c'est important de saisir la différence entre les styles littéraires dans la Bible. Dans Genèse 1 et 2, on a le langage historique qui présente la création, et dans le psaume 104, on a un langage poétique qui présente la création. Puis là, en lisant les deux passages, on voit une grande différence. Là, on voit des détails dans Genèse 1 et 2 qui sont très précis, ils n'ont pas d'ambiguïté, qui vont directement au but. Là, dans le psaume 104, là, c'est le flou-flou. Hein, là, c'est la poésie, puis la beauté des mots, puis l'imagerie de l'événement, puis ainsi de suite. Le psaume 104 est inspiré de Dieu. Il faut comprendre le langage dans lequel il a été inspiré. Et là, saisir qu'il ne faut pas trop prendre les détails là, trop précisément parce qu'on est en train de nous imaginer l'œuvre créatrice de Dieu. Mais ce n'est pas le cas dans Genèse 1 et 2. Donc, le sens normal, c'est 6 jours normaux de 24 heures. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Le modèle créationniste. Il dit que c'est le péché qui fut la cause de la mortalité et de la décadence de toutes choses. Ce n'est pas les lois naturelles qui ont amené la mortalité, puis qui ont amené la compétition entre les différentes espèces, puis toute la méchanceté des fois qu'on voit dans le monde animal, dans le monde végétal, les problèmes planétaires, puis ainsi de suite. Non, la Bible nous dit que c'est le péché qui a amené la condamnation puis la malédiction de Dieu. Romains chapitre 8, ça nous dit que la création elle-même a été mise dans la vanité à cause du péché de l'être humain. Ce n'était pas quelque chose de normal sur la création originale. La création n'avait pas été conçue ainsi. Dans Genèse 1:31, lorsque Dieu a fini de créer toutes choses, il a analysé tout ce qu'il avait fait, puis il dit qu'il a vu, il vit tout ce qu'il avait fait. Voici, cela était très bon. Puis originalement, il n'y en avait pas de souffrance sur la terre. Originalement, il n'y en avait pas d'injustice. Originalement, il n'y en avait pas de phobie. C'est après le péché d'Adam et Ève qui ont commencé à avoir des craintes, qui ont commencé à avoir des sentiments vraiment tout croche. C'est venu avec la malédiction de Dieu sur sa création. La Bible nous dit clairement, Romains 5:12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et on va voir ça lorsqu'on va étudier la question du péché dans cette série, la question du jugement de Dieu qui est manifeste sur la planète Terre, que c'est le péché qui fut la cause. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit, le modèle des origines? Il nous dit que Dieu, un jour, détruisit le monde d'alors par un déluge universel. On a juste à regarder des chapitres comme Genèse 6 à 8. On décrit le déluge qui est venu sur la terre, puis les effets. Au chapitre 9, on voit ensuite les promesses pour une nouvelle ère dans l'histoire de l'homme. Dans 2 Pierre, chapitre 3, on nous parle de la création originale. Le chapitre 2 aussi parle de ceux qui ont été punis par le jugement de Dieu. C'est présenté comme des faits historiques. Puis là, on ne regardera pas toutes les références, on va avoir toute une partie sur la question du déluge universel. Est-ce que c'était vraiment un déluge sur toute la terre? Est-ce que ça a vraiment dépassé toutes les montagnes? Est-ce qu'il y a des preuves scientifiques que le monde aquatique a débordé sur les plus hautes montagnes du monde? Est-ce qu'on peut trouver sur le mont Everest des preuves qu'il y a eu de l'eau sur le mont Everest? Eh oui, effectivement. Il y a des récifs aquatiques sur toutes les hautes montagnes du monde. Puis on a ces preuves-là sur la Terre. Mais on va parler de cette question-là ensuite. Le point numéro D, c'est que l'homme, d'après le modèle créationniste, fut créé à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas des animaux évolués. Nous sommes le couronnement de la création de Dieu. Dieu nous a fait avec une volonté, Dieu nous a fait avec une intelligence, Dieu nous a fait avec une conscience, une capacité d'être religieux, d'avoir une piété envers lui. On est vraiment totalement différents des autres créations, des autres créatures de cette planète.
Dans Genèse 1, 26, ça dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, puis d'après les Écritures, d'après la Bible, à cause qu'on est fait à l'image de Dieu, on est très précieux pour lui. Oui? Quand il dit à notre image, c'est qui notre, parce que c'est au pluriel, là? Oui, mais dans le Genèse chapitre 1, on voit que Dieu parle avec quelqu'un d'autre. Certains disent, comme les témoins de Jéhovah, qu'il parlait aux anges. Les anges n'ont pas été faits à l'image de Dieu. Donc le pluriel ici implique la Trinité. Dieu est en train de parler, les trois personnes sont en train de discuter la création de Dieu. D'après les Écritures, le Seigneur Jésus est le Créateur, Dieu le Père est le Créateur, et le Saint-Esprit est le Créateur. Les trois font partie, ont eu une part dans la création de toutes choses. Donc ils discutaient ensemble concernant la création pour que l'homme soit fait à l'image de Dieu. Genèse chapitre 9, c'est un exemple. Après le déluge, lorsque Dieu finalement a dit, je ne laisserai plus l'homme à sa conscience, je vais faire le gouvernement humain. Puis il a institué le gouvernement humain, il a donné la responsabilité à l'homme de gérer les affaires de l'homme sur la terre, jusqu'à un certain point. Puis il dit que si quelqu'un verse le sang d'un homme fait à l'image de Dieu, oh, là c'est sérieux. Puis à travers les Écritures, Jacques chapitre 1, pardon, chapitre 3, nous parle qu'on va louer le Seigneur, puis ensuite on va blasphémer ou on va maudire l'homme fait à l'image de Dieu. Puis à cause qu'on représente et on reflète l'image de Dieu, on est des créatures importantes pour Dieu. On est des créatures qui sont précieuses. On est uniques. Même les anges qui sont supérieurs en force et en gloire, ils n'ont pas l'image de Dieu. Puis ils n'ont pas toutes ces caractéristiques-là. Donc, comme conclusion du modèle créationniste, l'enfance, c'est sur le fait, l'accent, c'est sur le fait que c'est Dieu qui créa toutes choses. C'est lui qui est la grande cause, sans cause de tout l'univers. C'est lui qui mérite toute la gloire. Je vous donne quelques définitions. Puis, ce n'est pas des définitions qu'on peut copier, il y a trop d'informations. Voici, moi, ce que j'ai marqué dans ma feuille, dans cette section-là. Des choses à retenir. Dieu. Dieu qui est à l'origine de toutes choses. Le miraculeux, deuxièmement. Le créationniste parle du miraculeux. Il rend la gloire à celui qui a créé toutes choses. Puis ensuite, le surnaturel, comme faisant partie de notre perspective des origines. C'est ce que j'ai marqué dans la définition. Laissez-moi juste vous présenter la définition du créationnisme. C'est la doctrine selon laquelle les animaux et les plantes ont été créés subitement et isolément dans des espèces fixes et immuables. La plupart des géologues avant la moitié du 19e siècle croyaient à cela. Ils croyaient en regardant même les fossiles dans la terre, en regardant les animaux, que chaque espèce d'animaux avait été créée spécifiquement selon la volonté de Dieu. Les chevaux avaient été créés comme des chevaux. Les chimpanzés avaient été créés comme des chimpanzés. Les sauterelles avaient été créées comme des sauterelles. Chaque espèce représentait l'œuvre spécifique de Dieu. Puis donc, ce n'était pas quelque chose qui s'était produit à travers des milliards d'années, puis avec des mutations, puis des transformations, puis ainsi de suite, pour amener ces animaux-là. Non, c'est comme ça que Dieu les avait fait directement. Oui? Mais au sein de la même espèce, est-ce que si on prend les chiens, il y a pu y avoir des changements peut-être? Oui. C'est ce qu'on appelle la micro-évolution, la petite évolution. Ça veut dire l'adaptation au milieu d'une espèce. La macro-évolution, vous avez déjà vu le mot, vous allez le voir plus tard, c'est la grande évolution. Ça veut dire qu'une espèce est capable à un moment donné de changer et devenir une nouvelle espèce. Hein? Les dinosaures, comme à un moment donné, ils ont décidé qu'ils aimaient beaucoup les insectes qui volaient haut, puis ils se sont mis à courir, à faire ça avec leurs membres, puis à un moment donné, oups, des plumes ont commencé à pousser. Puis là, ouh! Vous savez, dans le monde scientifique aujourd'hui, on nous dit que les oiseaux sont les descendants des dinosaures. C'est comme ça que les dinosaures sont devenus des oiseaux. Il y a un dinosaure, à un moment donné, il a pondu un œuf, puis quand l'œuf a craqué, c'est un oiseau qu'il y avait dedans, au lieu d'être un autre de ses petits. Et ça, c'est l'idée qui est populaire, mais la transformation d'une espèce dans une autre espèce, la macro-évolution. Mais au milieu d'une espèce, il y a toute la capacité de la sélection naturelle d'aider, par exemple, des animaux à survivre dans leur environnement. Prenez un chihuahua, puis allez le mettre au pôle Nord. Rappelez dans une semaine, puis il va être enterré dans la terre.
Mais prenez un husky, puis allez le mettre au pôle Nord, puis il va vivre une vie très agréable. Parce que ces animaux-là ont des capacités qui se sont développées pour les différents climats, les différents environnements. Il n'y a aucun problème, c'est comme ça que Dieu a fait ça. Même au niveau moléculaire, on voit les preuves de l'adaptation moléculaire, que ce soit les microbes, que ce soit les bactéries. On voit leur résistance, ils développent des capacités contre le système immunitaire ou contre les antibiotiques. Il y a des mutations pour leur permettre de survivre. Des plus petites créatures aux plus grandes créatures, il y a cette capacité-là pour leur permettre de vivre dans un climat. Le verset « Chacun selon son espèce », c'est dans... Oui, ça c'est dans la création de Genèse chapitre 1. Ça nous parle des espèces qui sont fixes. Dieu a dit, les oiseaux, ça va être cette espèce-là, ils vont se reproduire, puis ça va faire des oiseaux encore. Les animaux aquatiques, ça va être cette espèce-là, puis ils vont reproduire des animaux aquatiques. Quand un cheval, il y a une jument qui a accouché au ranch récemment, le ranch qu'on connaît qui est lié au refuge des rescapés, puis quand la jument a accouché, c'était pas un dauphin qu'elle a accouché. C'était une petite pouliche, là. Puis parce que Dieu dit, c'est selon leur espèce. Mais au milieu de l'espèce, il y a des transformations. Puis d'ailleurs, les éleveurs sont capables d'agencer les différentes espèces pour produire les caractéristiques au niveau botanique, au niveau de l'élevage du bétail, pour produire exactement ce qu'ils ont besoin dans l'alimentation aussi. Non, mais ce n'est pas éternel, hein. Ça dure que quelques générations. Après ça, il y a plein de défauts qui se trouvent, que ce soit avec les chiens. Pour les races, il y a plein de faiblesses. Un va s'affaiblir, ça va être les jambes, ça va être... Surtout d'après les éléments qu'ils utilisent pour produire ces adaptations. Dès qu'ils commencent à utiliser là, des rayons X, puis ils commencent à envoyer des rayons gamma, puis différentes choses pour essayer de changer, puis produire des mutations. Par exemple, les mouches. Ils ont fait des tests pendant des décennies sur les mouches. Puis la grande majorité, 99% des mutations, ont été soit mortelles ou ont été au détriment des mouches. Parce que ça n'a pas aidé là, à avoir des meilleurs changements. Le créationnisme représente un ensemble de croyances incluant l'idée de l'intervention miraculeuse de Dieu pour expliquer l'origine de l'univers, l'origine de la vie et de toutes les sortes de plantes et d'animaux sur la Terre. Oui, Christian? Non, quand 90% ont fait des effets négatifs, mais l'autre pourcent, ça n'a rien fait, c'est ça? À cause que sinon, là, on peut dire, ben, il y a 1%, il y a toujours une possibilité que ça puisse devenir plus puissant, plus évolué. Quand l'homme s'en mêle, à part les croisements, ils essaient par des produits chimiques, par une certaine alimentation, par la science de pousser une mutation, pousser un changement. Par exemple, on pourrait juste parler du clonage. Le clonage, là, on parle du succès du clonage. Les animaux qui ont été clonés, la plupart sont morts. Ils ont attrapé des maladies, il n'y avait aucune résistance contre telle et telle bactérie, puis non, ça n'a pas produit des choses. On n'est pas rendu au clonage de l'être humain, là. Quand est-ce qu'on va cloner Staline, là, puis quand est-ce qu'on va cloner là, Hitler, puis ainsi de suite. On n'est pas rendu là du tout. Donc, c'est le modèle créationniste. Maintenant, deuxièmement, le modèle évolutionniste. On va finir avec ça ce soir, juste regarder quelques données. Qu'est-ce qui est populaire dans la pensée de l'homme? Premièrement, le modèle évolutionniste nous dit que leur hypothèse, c'est qu'il y a environ 15 milliards d'années, l'univers explosa en existence. On appelle ça la théorie du Big Bang, ou la cosmologie du Big Bang, qui est le fondement de la théorie de l'évolution. 15 milliards d'années, vous savez, j'utilise un cours qui était déjà monté par un scientifique anglophone, je l'ai traduit, je l'ai adapté, je rajoute toutes sortes de choses parce qu'il y a des choses que je trouve qui ne couvrent pas assez, mais je laisse quand même les informations qui donnent de base. Aujourd'hui, on est rendu à 21 milliards d'années. Maintenant, on pense que c'est plus de 21 milliards d'années l'âge de l'univers. Quelqu'un a analysé le changement de la perspective de l'âge de l'univers dans les 100 dernières années. Puis il a dit l'âge de l'univers a augmenté à chaque année de tant de millions d'années. Là, je ne me souviens pas des statistiques, mais ils sont toujours obligés d'en rajouter. Toujours obligés d'en rajouter. Ah, parce que le test avec le carbone, pas le carbone 14, mais avec l'uranium 238 et ces choses-là. Non, non, pas du tout. Parce qu'ils s'aperçoivent que tous les changements qui sont nécessaires avec la complexité de la vie
Ça prend plus de temps pour que des processus naturels, aléatoires, que la chance permette que ces choses-là se produisent. Fait que là, il rajoute du temps, puis il rajoute du temps, puis il rajoute du temps. Et donc, c'est leur idée que ça s'est produit par l'évolution. On nous dit qu'il y a 4,6 milliards d'années, la Terre évolua dans sa forme actuelle. Donc, la Terre n'a pas été créée par Dieu, ne vient pas d'un être intelligent, mais c'est tout simplement le résultat de phénomènes naturels. Il n'y a pas une création spéciale, ce n'est pas le couronnement de l'œuvre de Dieu, mais tout simplement, ça s'est produit par le hasard il y a 4,6 milliards d'années. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a 3,5 milliards d'années, la vie apparut. Tout à coup comme ça, dans un gros océan, une grosse soupe chimique sur la Terre originale. Et là, les premières acides aminés se sont formés à travers cette soupe chimique. Puis là, ils sont venus, puis ont commencé à se placer exactement dans les séquences pour faire les premières molécules, puis ensuite faire les premières cellules, puis ensuite faire les premiers animaux unicellulaires, pour ensuite se développer, jusqu'à temps qu'on arrive à Einstein. C'est à peu près ça leur idée. Puis lorsqu'on va regarder l'origine de la vie dans notre série, on va s'apercevoir que depuis au moins 50 ans, on fait des tests en laboratoire, des gens intelligents qui mettent des produits chimiques dans des conditions contrôlées. On n'est pas capable de produire la vie. Bien au contraire, ce qu'on produit, et on ne dit pas dans les médias ce qu'ils ont produit réellement, mais quand on s'aperçoit ce qu'ils ont produit, les mêmes conditions qui auraient amené la vie les auraient aussi détruits automatiquement. Donc, ça ne se tient pas, mais c'est ce qu'ils croient. Ensuite, les humains évoluèrent d'un ancêtre commun aux chimpanzés. Après tout, lorsqu'on les regarde, les petits chimpanzés, on leur ressemble pas mal. On a les mêmes grimaces, puis on a les mêmes expressions, on agit pas mal comme eux, puis on a un comportement social qui est pas mal similaire. Donc, c'est un ancêtre qui est commun aux chimpanzés. L'être humain n'est pas le couronnement de la création de Dieu. Il n'est pas quelque chose de spécial. C'est juste un autre animal. Puis si je vous dis que vous êtes un animal, puis que vous vous conduisez comme un animal, ça va être juste le résultat logique de ce que je vous ai dit. On se demande aujourd'hui pourquoi les adolescents, des fois, se conduisent comme des animaux qui n'ont pas de conscience. Il y a eu une tuerie à une école Columbine aux États-Unis, puis deux jeunes hommes qui sont rentrés, qui ont commencé à tirer, puis à tuer des jeunes, puis ainsi de suite. Puis sur leur chandail, c'était marqué la sélection naturelle. Sur leur blog, sur l'Internet, lorsqu'ils parlaient de certains des bullies, certains des joueurs de l'équipe de football qui étaient gros, costauds, populaires, et eux, c'était deux petits gars bien simples. On dit, on va t'arracher la mâchoire, parce que l'évolution ne voulait pas que tu la gardes. Puis ils étaient tous basés sur le fait qu'on va aider l'évolution en détruisant les faibles de notre école. Mais si on leur dit qu'ils sont des animaux, puis ils n'ont pas à rendre compte, bien, ils vont peut-être arriver à cette question-là que finalement on fait ce qu'on veut. Mais donc, quels éléments sont honorés comme conclusion de cette théorie-là, de ce modèle? C'est le temps, la chance et les processus naturels. Il n'y a pas de place pour le surnaturel, il n'y a pas de place pour un créateur. Puis la grande baguette magique, c'est le temps. Quelqu'un dit, si je vous dis aujourd'hui que si vous embrassez une grenouille, qu'il va devenir un prince, vous allez dire conte de fées. Mais si je vous dis qu'en quelques milliards d'années, la grenouille va devenir un prince, là, vous appelez ça de la science. C'est ça la grande baguette magique. Oui, Chani? Alors, aux évolutionnistes, il n'y avait rien et tout d'un coup, il y avait quelque chose. Comment il explique qu'on est passé de rien à quelque chose? Oui, il y a différentes théories pour l'expliquer. Okay. Par exemple, la question du Big Bang, on va l'étudier, on va voir les différentes théories. Mais effectivement, c'est un conte de fées. Détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers des fables. C'est un conte de fées, mais c'est des grands scientifiques. On a le phénomène de l'autorité académique dans notre monde qui fait en sorte que, oups, c'est les grandes institutions qui sont derrière ces grands scientifiques-là. C'est Harvard University, c'est l'université Harvard aux États-Unis dit cela, ou c'est Yale dit cela, ou c'est... Là, on va tous regarder là, les grandes universités. On va dire, ben, ils ne doivent pas se tromper, eux autres, ça fait 200 ans qu'ils étudient la question. On va accepter leur verdict. Oui, Christian? Chérie, c'est pas ça. C'est qu'il n'y avait rien, soudainement ça a explosé, il y a tout. Donc,
comme définition, moi ce que je retiens de la définition de ce modèle, ce qui me vient à l'esprit, c'est surtout la question des lois naturelles, du hasard et beaucoup de temps. Les lois naturelles, le hasard et beaucoup de temps. Ça va sur l'autre page si vous n'avez pas assez de place pour écrire des choses. Mais donc, comme définition, la théorie de l'évolution, c'est un ensemble de théories transformistes expliquant l'évolution des espèces au cours des âges par des variations, on va juste sauter ce qu'il y a en parenthèse, ou des mutations aléatoires. Aléatoire, ça veut dire au hasard. Ensuite, soumise à la pression sélective du milieu, de l'environnement, des conditions des différents animaux. Et la semaine prochaine, on pourra continuer en parlant de la polémique de la question de l'évolution, puis voir pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment à la défensive, pourquoi est-ce qu'il y a vraiment des gens qui passent leur temps à écrire des livres pour essayer de discréditer les autres, faire des débats avec des attitudes. Le docteur... c'était quoi son nom? C'est un homme que j'aime regarder sur Internet, il fait des débats. Et lui, il leur demande toujours, non pas le docteur Rovin, Lane Craig, lui, il demande toujours, avant de faire un débat, qu'il y ait des règles établies comme quoi on va être respectueux, on va avoir un bon dialogue en tant que scientifique. Puis il dit, dès que le débat commence, il dit, je vais voir si la personne va suivre, l'entendre, parce qu'ils se parlent avant. Écoute, on va parler, toi tu vas présenter tes arguments, moi je vais présenter mes arguments, mais soyons respectueux, moi je ne parlerai pas contre toi, là. Je vais juste essayer de me concentrer sur les faits de la science. Puis, mais bien souvent, il dit à la fin du débat, il dit, je suis bien déçu parce que on n'a pas suivi du tout les règles. Puis bien au contraire, souvent les évolutionnistes, ils attaquent, puis ils se moquent, puis ainsi de suite. Puis c'est bien triste parce que c'est pas sérieux à ce moment-là. Donc on va s'arrêter. Oui? Est-ce que je pourrais avoir la page à Oui, certainement. Il n'y a pas de problème. Donc, on va arrêter l'enregistrement pour l'instant.